Avec la longue durée de l'ère du coronavirus, il semble que de nombreux mots étranges apparaissent ces jours-ci. Avez-vous déjà entendu le terme magicien? On dit en plaisantant que ceux qui ne décorent que la partie supérieure de leur visage avec un masque de manière élégante sont des magiciens ou des escrocs du masque. Bien que ce soit une blague, cela m'a fait penser que ce que l'on voit n'est pas tout. C'est quelque chose que je dis souvent. Je suis Royal Master Kim Beom-soo et aujourd'hui, je veux vous parler du fait que ce que l'on voit n'est pas tout. J'ai travaillé dans une entreprise de construction pendant 20 ans. À l'époque, je pensais de manière très vague que travailler dans une entreprise préparait mon avenir. Étant donné que c'était une grande entreprise, tout avait l'air bien et je pensais sans me poser de questions que c'était ma société, donc je continuais à y travailler. Cependant, après avoir travaillé à l'étranger, en revenant, j'ai ressenti un changement dans l'environnement et la situation et j'ai soudain réalisé que cette entreprise n'était pas ma société. J'ai compris que cette entreprise ne se souciait pas de mon avenir, alors j'ai décidé de commencer mon propre business. Mais en faisant cela, j'ai découvert que c'était beaucoup plus difficile que de travailler dans une entreprise. En effet, je devais résoudre tous les problèmes moi-même, ce qui a rendu mon entreprise très difficile. À ce moment-là, mon beau-frère, qui est mon sponsor, m'a conseillé de me renseigner sur Atomy. Au début, je ne voyais pas pourquoi je devrais m'y intéresser et je n'y prêtais pas attention. Cependant, par un heureux hasard, j'ai assisté à une conférence de Park Han-gil sur les 4 critères de choix d'une entreprise. Et cela a éveillé ma curiosité. Si ce que le président disait était vrai, cela pourrait être une grande opportunité. J'ai donc commencé à m'y intéresser. Étant donné que j'avais de l'expérience en travaillant dans une entreprise et en gestion, j'avais des doutes, mais j'étais aussi curieux de savoir si c'était vraiment possible. C'est ainsi que j'ai commencé à étudier Atomy. Lorsque j'ai montré de l'intérêt pour Atomy, la première personne à s'y opposer a été ma femme. Elle m'a dit comment je pouvais faire confiance à cette entreprise, que si cela tournait mal, ce serait une perte de temps, et que si je ne pouvais pas le vérifier, je ne devrais même pas commencer. En fait, ma femme avait raison. Le marketing de réseau n'est pas un business qui rapporte immédiatement de l'argent. C'est un business qui prépare l'avenir. Je pense donc que la sécurité de l'entreprise est la chose la plus importante lors du choix de cette activité. Si l'entreprise ne dure pas, cela devient vraiment une perte de temps. De plus, proposer à d'autres de faire des affaires est également un fardeau. Et je craignais que cela ne devienne finalement une perte de temps pour moi aussi. C'est pourquoi j'ai commencé à me renseigner sur l'avenir de cette entreprise et sa sécurité. Je me suis demandé si, comme le président le disait, des gens comme moi pouvaient réussir et si, comme ma femme s'inquiétait, cela ne serait pas une perte de temps. J'ai donc réfléchi sérieusement à ces questions et j'ai commencé à me renseigner. J'ai dit à ma femme que j'allais me renseigner et j'ai commencé à étudier Atomy de manière intensive pendant 3 mois. Au début, ma priorité était de vérifier si les paroles de Park Han-gil, qui m'avaient vraiment impressionné, étaient vraies. Si ce qu'il disait était correct, cela pourrait mener au succès, mais je me demandais si je pouvais vraiment lui faire confiance. Je pensais qu'il était essentiel de commencer par vérifier des indicateurs objectifs et visibles. Bien que j'aie mentionné plus tôt que ce qui est visible n'est pas tout, il était important pour moi de confirmer d'abord ce qui était apparent. J'ai donc commencé par examiner les états financiers de l'entreprise. Parmi ceux-ci, les documents des rapports d'audit individuels étaient des éléments qui ont conduit à une nouvelle évaluation d'Atomy. À l'époque, bien que j'examine la situation, elle montrait déjà un état financier très impressionnant, mais j'ai de nouveau vérifié la situation financière récente. Tout d'abord, le document le plus frappant était le taux de coût. Dans le cas des cosmétiques de marque importées célèbres,
il a été rapporté que le taux de coût de ces marques haut de gamme n'est que de 10%. La plupart des gens considèrent cela comme une valeur de marque. Cependant, Atomy a affiché une moyenne de 43,79% sur 10 ans, et en 2019, ce taux a atteint un incroyable 46,2%. Le deuxième indicateur est le taux d'endettement, qui montre la proportion de dette par rapport aux actifs d'une entreprise. Un taux inférieur à 100% est considéré comme bon. En 2019, Atomy avait un taux d'endettement de seulement 21,34%, ce qui est très bas et prouve qu'il s'agit d'une entreprise de premier plan. De plus, le président met l'accent sur un système de liquidation quotidien et une gestion sans emprunt. Il est également stipulé que les produits doivent être réglés en espèces dans la semaine, suivant leur réception par les partenaires commerciaux. Ces derniers qualifient le mode de paiement d'Atomy de nouvelle ère. Enfin, le ratio de liquidité, qui évalue la capacité de paiement d'une entreprise, est un indicateur très important pour évaluer la solvabilité d'une entreprise. En général, un ratio supérieur à 200% est considéré comme bon. Mais Atomy a atteint 330,4% en 2019, prouvant ainsi qu'elle est déjà une entreprise de classe mondiale. En examinant toutes ces données concrètes, j'ai pu constater qu'Atomy est une entreprise qui fonctionne de manière très stable et que sa structure financière est très solide. Ainsi, j'ai commencé à avoir progressivement confiance en Atomy et à m'intéresser davantage à l'entreprise. Ensuite, lorsque nous prenons la décision concernant cette entreprise, il est en fait nécessaire de vérifier les compétences managériales et l'intégrité du PDG. En effet, le sort d'une entreprise peut souvent dépendre de la qualité de son dirigeant. C'est pourquoi, dans le secteur financier, lorsqu'on investit dans une entreprise que l'on ne connaît pas bien, il est très courant de se baser sur le dirigeant pour prendre une décision d'investissement. Ainsi, les compétences managériales du président d'Atomy, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards en 10 ans, peuvent être confirmées par des données objectives et des indicateurs qui montrent qu'il possède d'excellentes capacités de gestion. Ensuite, il y a la question de l'intégrité. Pour vérifier des éléments comme la philosophie de gestion, il n'existe pas de données que je puisse observer directement. Cela a donc été beaucoup plus difficile à confirmer. C'est pourquoi j'ai commencé à assister à la Success Academy. J'y suis allé pour voir et entendre directement les paroles et les actions du président. En voyant le président donner des cours sans relâche, je me suis dit que ses paroles étaient sincères. J'ai eu l'intuition que je pouvais lui faire confiance. En réalité, il est impossible de donner des cours pendant des heures devant des milliers de personnes si ce n'est pas sincère. En général, les PDG d'autres entreprises se présentent à des séminaires, saluent les membres d'Atomy et s'en vont après quelques minutes. Mais en voyant le président donner des cours de manière régulière, j'ai pu ressentir sa sincérité. Ainsi, 3 mois plus tard, ce doute s'est transformé en confiance et j'ai dit à ma femme, « Après avoir étudié, je pense que cette entreprise ne va pas échouer. Donc, ne t'inquiète pas, essayons. » Étant donné que j'ai bien compris cette entreprise dès le départ et que j'ai commencé cette activité, je n'ai jamais eu à m'inquiéter de ne pas réussir dans cette entreprise, sauf au début, lorsque je me demandais si je devais me lancer ou non. La plupart des fondateurs d'entreprises de marketing de réseau sont des personnes riches qui créent des entreprises pour gagner de l'argent. Cependant, Atomy est une entreprise unique fondée par Park Han-gil, qui était lui-même en situation de surendettement, avec 17 autres personnes dans la même situation, afin de partager les bénéfices. En tant que PDG ayant de l'expérience dans le marketing de réseau, il a adapté le cadre de compensation pour les débutants. En établissant des limites, tout en complétant un système d'accumulation illimité. Il savait déjà que si l'entreprise s'effondrait, cela causerait de nombreux dommages. Grâce à son expérience, il a pu réduire les conflits entre entrepreneurs et gestionnaires.
et devenir un gestionnaire capable de répondre à tous les besoins des entrepreneurs en leur fournissant des connaissances essentielles sur la gestion des centres. De plus, le système de coopération et de réévaluation qu'il a mis en place permet aux personnes moins compétentes de réussir dans cette structure. La capacité du président à jouer un rôle de sponsor pour tous les entrepreneurs au début est quelque chose qu'un fondateur sans expérience en marketing de réseau ne pourrait jamais réaliser. Jusqu'à présent, Atomy a gagné la confiance des consommateurs en ne augmentant pas les prix pendant 10 ans et a également gagné la confiance des entrepreneurs en ne changeant pas le système de récompense pendant 10 ans. Tout cela peut être considéré comme la capacité de gestion du PDG qui a de l'expérience dans le marketing de réseau. Si l'on demande quel est le facteur le plus important pour un PDG qui dirige une entreprise, on peut évidemment dire que c'est la capacité de gestion. Bien sûr, on peut suivre des cours de gestion, étudier des livres ou assister à des conférences, mais il y a beaucoup plus de choses que l'on ne peut comprendre que par l'expérience directe. Je pense donc que cette expérience est une partie importante pour les gestionnaires, étant donné que le président a travaillé dans une entreprise de fabrication de pièces automobiles. Il connaît bien les principes de l'industrie manufacturière et a pu analyser précisément les coûts de production, ce qui lui a permis de lancer les produits à un prix optimal dès le départ. Et je pense que, grâce à l'accumulation d'expérience dans le commerce en ligne, le marketing de réseau et d'autres domaines, cela a constitué une base qui a permis à Park Han-gil de diriger Atomy en tant que grande entreprise. Je pense que j'ai pu créer une entreprise qui ne fait pas faillite après avoir fondé une plateforme de commerce en ligne et échoué. Il semble que nous ayons pu créer Atomy en anticipant les limites des entreprises de plateforme. En matière de gestion, l'idée que l'entreprise sans employés et l'objectif final a été mise en avant, soulignant que réduire le travail est la meilleure façon de travailler, ce que l'on appelle la gestion rasoir. Par exemple, au début, nous recevions des commandes par fax ou par téléphone, mais nous avons décidé de ne recevoir toutes les commandes que par Internet, même si cela entraînait une baisse des ventes. Aujourd'hui, Atomy gère automatiquement les stocks de l'entrepôt à partir des bons de commande des clients, sans processus d'achat. Si les stocks de l'entrepôt sont insuffisants, un bon de commande est automatiquement généré. Grâce à cette gestion rasoir, la productivité par employé a même dépassé 7 milliards de won à un moment donné. Les bénéfices ainsi réalisés ne sont pas réinvestis dans l'entreprise, mais sont restitués aux consommateurs en maintenant les prix fixes tout en augmentant les quantités. Au début, la gamme de produits AMWAM est passée de 30 à 40, 48, 54 et 60 unités, tout en maintenant les prix, et les dentifrices sont passés de 180 grammes à 200 grammes, et les nettoyants moussants de 120 grammes à 150 grammes, ce qui montre une gestion proactive. Je pense que cela fait partie d'une stratégie de gestion proactive visant à maintenir une qualité et un prix absolu face à des concurrents potentiels. Je crois que ces expériences et stratégies ont créé un terreau pour le business post-plateforme. Atomy a déjà complété sa plateforme avec 16 millions de membres dans le monde et s'étend à l'international. C'est une nouvelle entreprise de distribution qui se développe en permettant à chacun de devenir une plateforme et de s'étendre indéfiniment à l'échelle mondiale. Je l'ai déjà dit, tout ce qui est visible n'est pas tout. Je parle souvent à beaucoup de gens en leur disant de ne pas avoir de regrets et de se renseigner au moins une fois. Il y a des choses qui ne sont pas visibles si l'on ne s'informe pas en détail. J'espère que les gens prendront le temps de bien se renseigner. Je pense que je suis quelqu'un qui a commencé Atomy de manière presque fatidique à cause des difficultés soudaines de mon entreprise. J'ai rencontré Atomy comme par destin et je considère maintenant comme une mission de faire connaître la valeur indéniable d'Atomy. Atomy, fondée sur l'expérience et la pensée de Park Han-gil, réalise avec force et détermination les idéaux de survie, de vitesse et d'équilibre, ainsi que le succès des clients, le hub de distribution et les objectifs de gestion d'une entreprise de premier plan. Je pense que la naissance d'Atomy en Corée du Sud
est vraiment une bénédiction pour les personnes ordinaires qui rêvent de succès. Je suis également heureux chaque jour de voir qu'une personne ordinaire comme moi peut réaliser un succès extraordinaire simplement en ayant découvert et choisi Atomy. J'espère sincèrement que cela aidera un peu plus de personnes à accepter cette bonne information. C'était Royal Master Kim Beom-soo jusqu'à présent.